Dans cette vidéo, nous allons définir la matrice transposée d'une matrice, ce qui nous permettra également de donner la définition de matrice symétrique et de matrice antisymétrique. Commençons donc par définir l'opération de transposition. Si grand A est une matrice à n lignes et p colonnes, dont nous appellerons petit a ij comme d'habitude les coefficients, nous allons définir sa matrice transposée, que nous allons noter A avec un exposant grand T, qui sera une matrice de taille P fois N, donc on inverse le nombre de lignes et le nombre de colonnes, il y a maintenant P lignes et N colonnes, et le coefficient IJ de la transposée, c'est le coefficient petit a J. Avant de donner un exemple, un petit avertissement. Jusqu'il y a assez peu de temps, la notation officielle pour la transposée d'une matrice était celle-ci. Petit t en exposant à gauche de la matrice et ensuite grand A. Lors du programme de 2013, le programme indiquait que nous pouvions utiliser indifféremment les deux notations petit t suivi de grand A ou grand A suivi de l'exposant grand T. Mais dans le programme de 2021, les choses sont claires, nous devons utiliser la notation grand A puissance grand T. Donc c'est ce qui sera fait dans les vidéos qui vont suivre cette année, mais vous risquez toutefois le temps que les habitudes changent, et quand vous consulterez des anciens cours ou des vieux livres, vous risquez à coup sûr de tomber sur l'ancienne notation petit t suivi d'un grand A, donc sachez qu'il s'agit bien de la transposer également. Prenons donc un exemple de matrice grand A. Ici, j'ai pris une matrice qui contient 2 lignes et 3 colonnes, donc une matrice de M2, 3 de R, avec en première ligne 1, moins 2, moins 1, et en deuxième ligne 2, 1, 3. Quelle est sa transposée? Eh bien, nous voyons que le coefficient IJ de la transposée, c'est le coefficient JI de la matrice d'origine. Ainsi, il s'agit d'échanger les indices de lignes et de colonnes. C'est exactement comme lorsque, dans le plan, nous effectuons une symétrie par rapport à la diagonale. Nous inversons les abscisses et les ordonnées. Donc ici, on peut voir la transposée exactement comme une symétrie par rapport à la diagonale. Même si notre matrice n'est pas carrée, nous pouvons définir la diagonale comme étant l'ensemble des coefficients de la matrice qui ont un coefficient de ligne égal au coefficient de colonne. Donc ici, si nous effectuons la symétrie par rapport à cette droite, nous obtenons la matrice 1, moins 2, moins 1 en première colonne et 2, 1, 3 en seconde colonne. Ainsi, ce coefficient moins 2 ici, il se trouve à la deuxième ligne et première colonne de la transposée, deuxième ligne, première colonne. Il était donc en deuxième colonne et première ligne dans la matrice d'origine. Les indices de ligne et de colonne ont bien été inversés et nous retrouvons en effet ici une symétrie par rapport à cette droite. La matrice obtenue a bien 2 colonnes et 3 lignes, donc c'est une matrice de M3, 2 de R. Ici aussi nous retrouvons cette inversion, on échange les 2 et 3 en 3 et 2. Et nous pouvons faire la remarque importante suivante, que nous utiliserons à de nombreuses reprises dans les différents chapitres sur les matrices. La transposition transforme les lignes en colonnes et les colonnes en lignes, et elle transforme tous les résultats que nous avons sur les lignes d'une matrice en un résultat analogue sur les colonnes de la transposée. Ici, nous voyons que, en effet, la première ligne de la matrice grand A, 1, moins 2, moins 1, nous la retrouvons en première colonne de la transposée. Il en est de même pour la deuxième ligne de grand A que nous retrouvons en deuxième colonne de la transposée, mais ça marche aussi avec les colonnes puisque la première colonne de grand A se retrouve en première ligne de la transposée et ainsi de suite. De plus, nous pouvons remarquer que dans la matrice grand A, nous avons la relation suivante, la troisième colonne de la matrice grand A est égale à la somme des deux premières colonnes. Eh bien, ce résultat se transforme en un résultat analogue sur les lignes de la transposée. Dans la matrice transposée de A, nous obtenons cette fois-ci que la ligne 3 est égale à la ligne 1 plus la ligne 2. Donc même si ce résultat de transformer les résultats sur les lignes en colonnes ne sera pas encore trop utilisé dans cette vidéo, nous nous en resservirons plus tard. Énonçons maintenant des propositions concernant la transposition. Si grand A et grand B sont deux matrices de taille NP et lambda est un scalaire dans grand K, donc K à nouveau c'est soit R soit C, alors, premier résultat, la transposée de A plus lambda B, c'est la transposée de A plus
la transposée de lambda fois b, ou lambda fois la transposée de b, ce qui revient au même ici, nous allons le voir. Autrement dit, la transposée d'une combinaison linéaire, c'est la combinaison linéaire des transposées. On dit que l'opération de transposition est une opération linéaire. Deuxième point, si nous introduisons une troisième matrice grand C de taille PQ, eh bien nous pouvons effectuer le produit grand A fois grand C, et la transposée du produit grand A fois grand C, attention, ça n'est pas la transposée de A fois la transposée de C, c'est la transposée de C fois la transposée de A, et cela, vous pouvez vous en souvenir, en particulier pour des raisons de taille de matrice. En effet, grand A est une matrice de taille NP, grand C est une matrice de taille PQ, donc nous pouvons bien effectuer le produit grand A fois grand C, et ce produit est une matrice de taille NQ. Donc la transposée de A fois C va être une matrice de taille QN. Mais d'autre part, la transposée de C est une matrice de taille QP, et la transposée de A est une matrice de taille Pn. Nous voyons donc qu'il est possible d'effectuer le produit transposé de C fois transposé de A, et que nous allons bien obtenir une matrice de taille Qn. Par contre, la transposée de A multipliée par la transposée de C, a priori, ce produit ne peut pas exister, sauf dans le cas de matrice carrée, mais même si ce produit existe, il ne sera pas égal à la transposée de A fois C. Donc, vous pouvez rapprocher ce résultat, alors je vais le mettre un peu à gauche, c'est tout à fait similaire au fait que si vous avez deux matrices A et B carrées, donc inversibles, enfin, inversible et donc carré. Alors je vais continuer de l'appeler C. L'inverse de A fois C, ça n'est pas l'inverse de A fois l'inverse de C, c'est l'inverse de C fois l'inverse de A. Il y a une permutation dans les membres du produit. C'est la même chose pour la transposition. Je reprends donc l'énoncé de ma proposition avec le troisième point. Troisième point, la transposée de la transposée de A, c'est à nouveau A. On dit que la transposition est une involution. Ce qui signifie que la transposition est une opération inversible et qu'elle est sa propre inverse. Et puis, dernier point, si petit n est égal à petit p, donc si la matrice grand A est carrée, et si en plus elle est inversible, alors la transposée de A est également inversible, et de plus, l'inverse de la transposée, c'est la transposée de l'inverse. Alors, nous voyons grâce au point 3 et au point 4 que réciproquement, si la transposée de A est inversible, alors A est inversible. Donc nous avons une équivalence entre l'inversibilité de A et l'inversibilité de sa transposée. Nous allons démontrer les points de cette proposition, mais tout d'abord, nous allons donner des noms aux coefficients de toutes ces matrices. Alors bien sûr, grand A, nous allons l'appeler la matrice des petits AIJ, comme toujours. Et normalement c'est tout à fait vrai, mais la transposée de grand A, nous avons vu que c'est la matrice des AJI, quand I va de 1 à P, puisque cette fois-ci la transposée à P ligne, et J va de 1 à N, car la transposée à N colonnes. Cette écriture, alors chacun pourra le voir à sa manière, mais je la trouve toujours assez compliquée à manier, car nous voyons que dans le coefficient AJI, le coefficient qui vient en premier indice ici, ça n'est pas le coefficient de ligne, c'est le coefficient de colonne. Et cela, ça peut être toujours, ça peut être assez peu pratique à manipuler dans les démonstrations. Donc personnellement, mais vous ne serez pas obligé d'en faire autant, mais je vous le conseille tout de même, je vais donner un autre nom aux coefficients de la transposée, je vais les appeler alpha IJ, où I, le premier indice de cette écriture va vraiment représenter le numéro de la ligne et le second indice va vraiment représenter le numéro de colonne. Et on se souviendra bien évidemment que alpha IJ, c'est AJI, mais vous verrez que dans la démonstration, je vais effectuer tous les calculs avec la notation alpha IJ et c'est seulement à la fin, pour conclure, que je remplacerai alpha IJ par sa valeur AJI. Et donc, tant que nous y sommes, nous allons aussi donner des noms aux coefficients des matrices B et C et à leur transposés, donc BIJ, CIJ, BêtaIJ, GammaIJ, comme précédemment et sans piège. Démontrons maintenant le premier point pour lequel il n'y a à vrai dire aucun problème. Je passe dessus assez rapidement.
La matrice grand A plus lambda B, c'est la matrice dont les coefficients sont les AIJ plus lambda BIJ. Il s'agit donc de transposer cette matrice. Ici, sans d'ailleurs avoir besoin de repasser aux coefficients alpha IJ et bêta IJ, directement, nous pouvons dire que c'est la matrice des AJI plus lambda BJI. Nous inversons les I et J. Lorsque I va cette fois-ci de 1 à P et J de 1 à N. C'est une combinaison linéaire entre la matrice des AJI et la matrice des BIJ. Et donc, nous reconnaissons directement ici la matrice transposée de A plus lambda fois la matrice transposée de B. Aucun piège pour ce premier point. Pour le second point, dans un premier temps, nous allons nous occuper de la matrice grand A fois grand C. Nous savons que cette matrice est une matrice de taille NQ. Et le coefficient IJ de cette matrice, c'est la somme pour K allant de 1 à P des AIK CKJ. Donc une formule à connaître par cœur que nous avons vue au début de ce chapitre, mais qu'il faut bien mémoriser et savoir utiliser. Donc là aussi, nous pouvons donner directement l'expression de la transposée de A et de C. Il va s'agir donc ici d'échanger les domaines de variation de numéro de ligne et du numéro de colonne. Donc petit i va aller de 1 à Q et J de 1 à N. Et nous allons, dans l'écriture qui se trouve dans la ligne précédente, échanger petit i et petit j. Alors là non plus, je n'utilise pas les alpha et gamma. Je peux faire cette opération directement, il n'y a pas de piège. D'autre part, maintenant, je vais donner les coefficients de la matrice transposée de C fois transposée de A. Et c'est là que je vais utiliser mes coefficients alpha et gamma. Sinon, il est vraiment très glissant, c'est un peu dangereux de donner directement l'expression des coefficients de cette matrice en utilisant uniquement petit a et petit c, car on s'en mêle les pinceaux entre l'inversion des numéros de ligne et colonnes pour la transposer, auquel on rajoute donc la difficulté d'utiliser la formule qui donne l'expression du coefficient d'un produit. Donc, je décompose le problème. Ici, je peux donner directement l'expression des coefficients de cette matrice en fonction des coefficients de la transposée de C qui sont les gamma IK fois la lettre donc qui désigne les coefficients de la transposée de grand A, donc alpha kj. Donc ici, pas de difficulté, j'ai un nom pour les coefficients de la transposée de C, c'est les gamma, ij. J'ai un nom pour les coefficients de la transposée de A, ce sont les alpha ij. Je ne fais qu'utiliser la formule qui donne les coefficients du produit transposé de C fois transposé de A en fonction de gamma et de alpha. Et maintenant seulement, je vais pouvoir remplacer gamma et alpha par leur expression en fonction de petit c et de petit a. Gamma ik, c'est petit c ki. Alpha kj, c'est petit a jk. Toujours avec i de 1 à q et j de 1 à n. Et je constate ici que j'obtiens exactement la même matrice que celle-ci. Donc j'ai bien démontré que la transposée de C fois la transposée de A, c'est la transposée du produit grand A fois grand C. Le troisième point ne pose lui non plus aucun problème, j'écris directement la démonstration. Il s'agit de transposer la transposée de A. Donc ici, nous avons la matrice grand A, donc les AIJ pour I de 1 à N et J de 1 à P. Nous allons la transposer une première fois, puis une deuxième fois. Pour la première transposition, nous inversons bien les indices I et J. I va aller de 1 à P et J va aller de 1 à N. Donc la matrice qui est ici, c'est bien la transposée de grand A. Et nous allons la transposer encore une fois. Eh bien, nous rééchangeons à une deuxième fois les indices de ligne et de colonne, donc on revient sur IJ, et nous rééchangeons les domaines de variation de petit i et petit j. Donc I revient entre 1 et N, et J à nouveau entre 1 et P. Et bien entendu, cette matrice, nous l'observons, c'est à nouveau la matrice grand A. Pour le dernier point, supposons grand A inversible, nous allons essayer de montrer que la transposée de grand A est inversible et essayer également de déterminer son inverse.
Le plus simple pour faire cela, c'est tout simplement de multiplier la transposée de A par une matrice bien choisie et d'obtenir l'identité. Eh bien ici, l'énoncé nous le suggère, nous allons multiplier la transposée de A par la transposée de l'inverse de A, qui existe bien puisque A est inversible. En utilisant le point numéro 2 dont nous venons de faire la démonstration, c'est un produit de transposée, donc c'est la transposée du produit, mais en inversant bien l'ordre des membres dans le produit. Donc ça n'est pas la transposée de A fois A-1, c'est la transposée de A-1 fois A. A-1 fois A, c'est la matrice identité d'ordre n que nous devons transposer. Alors il peut vous paraître complètement évident que la transposée de l'identité, c'est encore l'identité d'ordre n, pour des raisons de symétrie par rapport à la diagonale, tout simplement. Nous allons tout de même le démontrer plus précisément. Nous savons que la matrice IN, c'est la matrice des delta IJ, quand I et J varient entre 1 et n. Delta IJ étant, je le rappelle, le symbole de Kronecker, c'est-à-dire le réel qui vaut 1 si I est égal à J, et 0 si I est différent de J. Donc si nous transposons cette matrice, nous obtenons, toujours avec l'opération habituelle de transposition, la matrice des delta JI, quand I et J vont encore de 1 à n, puisque la transposée d'une matrice carrée est encore une matrice carrée de même ordre. Mais nous le voyons bien ici, delta IJ, c'est la même chose que delta JI, si nous revenons à la définition de ce symbole de Kronecker. Donc puisque delta JI est égal à delta IJ, ici nous pouvons remplacer delta JI par delta IJ, et nous obtenons à nouveau exactement l'identité. Alors pour les mêmes raisons, si nous effectuons le produit transposé de l'inverse de A fois la transposée de A, nous obtenons la transposée de la matrice A fois A-1. C'est encore la transposée de l'identité, et donc c'est encore l'identité. Donc les points numéro 1 ici et 2 ici assurent bien que la matrice transposée de A est inversible, et son inverse, c'est la transposée de l'inverse de A. Ce qui achève la démonstration de cette proposition. Dans la dernière partie de cette vidéo, nous allons nous intéresser à deux familles de matrices particulières, les matrices symétriques et antisymétriques. Donc en voici la définition. Ces matrices seront toujours des matrices carrées, toujours. Donc nous prenons ici une matrice grand A carrée d'ordre n. Nous dirons que la matrice grand A est symétrique si la transposée de grand A est encore égale à grand A. Donc un vocabulaire assez intuitif et naturel, puisque la transposée de A, d'une certaine manière, c'est une symétrie de grand A par rapport à la diagonale. Donc si la transposée de A vaut grand A, la matrice est dite symétrique. Nous noterons Sn de K l'ensemble des matrices symétriques d'ordre n à coefficient dans K. Et de la même manière, on dit que grand A est antisymétrique si, cette fois-ci, grand A est égal à moins la transposée de grand A. Ce qui, d'ailleurs, est tout à fait équivalent à dire que la transposée de grand A est égale à moins grand A, ce que vous pourrez aussi rencontrer comme définition. C'est évidemment la même chose. Et on notera à n de K l'ensemble des matrices antisymétriques d'ordre n et à coefficient dans K. Par exemple, la matrice 1, 2, 2, 3 en ligne est symétrique, puisque ici, de part et d'autre de la diagonale, nous retrouvons des coefficients symétriques. Le 2 qui est ici se retrouve, le 2 qui est là donc, se retrouve ici. D'une certaine manière, dire que la matrice est symétrique, c'est remarquer que lorsque l'on énonce ces coefficients ligne par ligne, eh bien nous avons la même chose que si nous les avions énoncés colonne par colonne. Ici, je peux dire que la matrice 1, 2, 2, 3, c'est la matrice 1, 2, 2, 3 par ligne, mais c'est aussi en colonne la matrice 1, 2, 2, 3. De la même manière, la matrice 1, 1, moins 1, 1, 2, 4, 1, 4, 0 en ligne est symétrique puisque si j'énonce ces coefficients colonne par colonne, j'ai à nouveau 1, 1, moins 1, 1, 2, 4, moins 1, 4, 0. Bien sûr, on peut aussi remarquer que les coefficients sont les mêmes par symétrie par rapport à la diagonale. Alors vous remarquerez que
dire qu'une matrice est symétrique, cela ne fait porter aucune condition sur les coefficients de la diagonale. Enfin, la troisième matrice qui est ici n'est pas symétrique, puisque nous avons ici en position 3, 1 le coefficient 4, mais en position 1, 3, nous avons le coefficient 2. Ces deux coefficients ne sont pas égaux. Nous pouvons d'ailleurs faire la remarque suivante et donner une définition quantifiée de la symétrie et de l'antisymétrie. A est symétrique si et seulement si pour tout i et j de 1 à n, aij est égal à aji. Et A est antisymétrique si et seulement si pour tout i et j, nous avons aij égale moins aji. Alors nous remarquons que dans le cas de la symétrie, si A est symétrique, sur la diagonale, pour i est égal à j, entre guillemets, pour tout i, nous avons aii égale aii, ce qui, comme je le disais tout à l'heure, ne pose aucune contrainte sur les coefficients de la diagonale de grand A. Donc pour une matrice symétrique, les coefficients de la diagonale sont quelconques, il n'y a pas de condition sur eux. Par contre, si A est antisymétrique, eh bien, avec i est égal à j, nous obtenons que pour tout i, aii est égal à moins ai. Et le seul réel ou complexe qui est égal à moins lui-même, c'est évidemment 0, donc aii est nul. Et nous venons donc de démontrer la proposition suivante, les coefficients diagonaux d'une matrice antisymétrique sont toujours nuls. Nous allons donc pour terminer donner des exemples de matrices antisymétriques ou des non-exemples, des matrices qui ne sont pas antisymétriques. Si je prends cette matrice-là, elle n'est pas antisymétrique. Alors effectivement, de part et d'autre de la diagonale, nous obtenons bien des coefficients qui sont opposés les uns aux autres, mais sur la diagonale ici, nous n'avons pas de 0, nous avons un 1. Donc cette matrice, à cause de ce 1 sur la diagonale, n'est pas antisymétrique. Donc je vais, pour finir, donner un exemple de matrice qui est antisymétrique. Je vais donc forcément prendre des 0 sur la diagonale, et ensuite, de part et d'autre de la diagonale, je prends des coefficients qui sont opposés. Donc cette matrice-là est bien antisymétrique, et nous arrêterons ici cette vidéo. Et nous verrons de plus amples propriétés des matrices symétriques et antisymétriques plus tard dans le cours sur les matrices et leurs relations avec les applications linéaires.